Félicitations Walid, vous avez marqué l'histoire. Après tant d'années, c'est l'empreinte d'une nouvelle génération. Le Maroc avec les grands au deuxième tour. Ouais, on a souffert aujourd'hui. Beaucoup de fatigue, des joueurs blessés, mais l'état d'esprit. Et on voulait rentrer dans l'histoire. Il y avait cette pression aussi de rentrer dans l'histoire qui ne nous a pas aidés en deuxième mi-temps. Mais on s'est accroché, on a gagné le match. Je crois que 2 victoires. Dans les poules, 7 points pour un pays africain, je crois que personne ne l'a fait. Donc voilà, on est heureux. On est heureux pour le peuple marocain parce qu'il en avait besoin et on est heureux pour ses joueurs parce qu'ils le méritent. Walid terminer premier dans ce groupe, c'est pas donné à tout le monde. Bah oui, c'est pas du tout donné à tout le monde puisqu'on avait le vice-champion du monde et le demi-finaliste. Bon, il y a des gens qui croyaient en nous, il y en a qui ne croyaient pas. Mais on avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. On a été beaucoup décriés en Afrique. Il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs, on est en train de grandir. Et maintenant, on n'a rien fait, on est en 8e, c'est bien, il faut savourer, on va savourer aujourd'hui. Comme la dernière fois et on veut aller plus loin, Inch'Allah. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Ah, ça va en faire encore. Un souvenir de Walid El-Ghelaghi, juste après le match mémorable en 2004. Tu m'avais fait une lecture lucide du fameux match en quart de finale. Donc, bravo encore une fois. Et à ce moment-là, on avait vu que quand même tu avais le potentiel pour aller très loin en tant qu'entraîneur. La communication est excellente. On a vu comment les joueurs réagissent. Et moi, je voulais juste savoir, il y a une image qui m'a intrigué un peu. Donc, juste à la fin de la rencontre, tu as regroupé tout le monde pour leur dire quelque chose avant de recevoir plein de coups sur la tête. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que tu comptais acheter un casque pour le prochain match et me dire un peu ce que tu as dit aux joueurs. Déjà, ouais. Déjà, mon crâne, ils aiment bien le toucher, mes joueurs. Mais bon, il paraît qu'ils portent chance. Non, je leur ai dit de profiter. Je leur ai surtout dit, ouais, je fait comme jeu. Parce que, comme on a dit, on a fait quelque chose de bien. Il faut savourer, c'est historique pour le pays. On va rendre heureux beaucoup de gens ce soir. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc voilà, moi, mon boulot, c'est d'être vite réaliste, de remettre les pieds sur terre et d'être ambitieux. Parce que voilà, une compétition, comme il l'a dit Achraf, c'est tous les 4 ans. Et peut-être que cette opportunité, des fois, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est facile. Peut-être qu'elle ne va pas se reproduire. En tout cas, nous, on espère qu'elle se reproduira le plus souvent possible pour notre pays. Mais là, voilà, il faut qu'on profite ce soir. Et demain, il faut remettre les compteurs à zéro et repartir de l'avant, ce que je leur ai dit. Et après, c'est compliqué. Tu sais, jouer une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un joueur. Moi, j'ai été joueur de cette équipe nationale. J'ai jamais eu la chance de la jouer. 2 fois, je me suis fait éliminer à la dernière journée et je me suis dit, c'est une chance que j'ai pas eue. Et bon, comme on est croyant, Dieu m'a donné cette opportunité de la vivre avec mon pays en tant qu'entraîneur. Et rentrer dans l'histoire avec cette équipe, c'est extraordinaire. Donc voilà, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Ça me rappelle des souvenirs parce que moi, voilà, les gamins, ils sont nés après 98 ou 95. Il n'y a que des gamins dans cette équipe. 86, ils connaissent pas. Moi, j'ai connu. Moi, c'est cette génération qui m'a donné envie de faire de football et de jouer pour l'équipe nationale. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on a peut-être fait rêver des gamins qui, peut-être plus tard, reporteront le flambeau. Et donc, c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est beau le football.